après. Donc, en fait, chez Yamaha, nous avons une gamme de communication unifiée. Et comme vous le voyez à l'écran, en fait, chez Yamaha, nous sommes spécialisés depuis de nombreuses années. Depuis 1883, en fait, on est attaché à tout ce qui est la source sonore, le respect de la source sonore. On a un département R&D qui s'occupe de mettre en place toute une gamme de produits dédiés à l'audio. Alors, comme vous voyez ici à l'écran, ça part de tout ce qui est hi-fi avec des diapasons d'or. On a beaucoup de trophées, enfin bon, tout ce qui représente un petit peu notre nerf de guerre, c'est-à-dire l'audio. Et on a décidé déjà depuis 2006, comme vous le voyez sur la timeline, de mettre une ligne dédiée à la conférence. C'est le Project Phone que vous voyez à droite, le PGP20. En fait, c'est une gamme qui n'existait pas en Europe, qui était déjà mise au Japon en 2006 et aux États-Unis. Et il y avait Revolabs qui, eux, s'occupaient de tout ce qui était micro DECT pour micro sans fil. Et en fait, depuis 2005, en fait, chacun avait une compétence particulière. Et en fait, on se partageait un peu le marché comme ça. En 2014, on a racheté Revolabs. Et en fait, depuis 2014, on est en collaboration avec Revolabs pour le domaine DECT, pour les micros sans fil, et nous, plus particulièrement pour des produits dédiés aux communications unifiées, tout ce qui est plug and play, basé sur en fait l'intelligibilité et le respect de la source. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les deux gammes que l'on a, qui cohabitent. Ce sont donc deux gammes de produits un peu distinctes, une pour les produits HF en DECT, donc Revolabs, et une pour les produits typiquement Yamaha, qui sont pour les communications unifiées, qui fonctionnent beaucoup avec tout ce qui est Teams, Zoom, etc., les soft phones, comme vous savez, et voilà. Donc, je voulais vous montrer aussi en bas, donc, tout ce qui est attrait à la musique. Vous voyez les violons, en fait, on partait d'instruments de type classique, et on a de cesse d'évoluer vers tout ce qui était recherche, comment faire du son en 2020 en respectant la source audio. Voilà, bon, c'était pour ce slide-là. Alors Yamaha, en fait, comme vous voyez, on part du principe que dans un immeuble, vous avez un grand auditorium. Justement, c'est plutôt cela où on va utiliser des micros HF DECT de type Revolabs, mais il y a aussi une multitude de salles où on a des réunions sur le pouce, en go, dans les huddle rooms. Et c'est là, en fait, qu'on veut placer nos appareils speakerphone, qu'on appelle chez nous des systèmes d'audioconférence, pour parler français, dans les différentes salles. Alors, je vais vous proposer notre gamme de produits dédiés à cet effet. Alors, d'abord, vous avez un petit portfolio que je voulais vous montrer. Alors, évidemment, tous nos produits sont basés sur l'AEC, anti-écho adaptatif, avec ce filtre. Il faut que ce filtre soit évidemment de part et d'autre des pièces, une à distance et une locale, pour qu'il n'y ait pas un retour d'écho. Donc voilà, tous nos produits, évidemment, bénéficient de l'AEC, sinon ça ne fonctionnerait pas, que ce soit Yamaha et Revolabs. Donc nous avons 4 solutions de téléconférence, comme je disais, les speakerphones, système d'audioconférence, des systèmes de collaboration qui sont des barres de son ou son vidéo, des téléphones de conférence USB et IP Revolabs, et des systèmes de microphones sans fil, pareil, Revolabs. Donc en fait, j'ai mis les produits dans un aspect évolutif de la gamme que vous voyez. On commence par Yamaha pour aller jusqu'à la gamme Revolabs. Le premier speakerphone est le YVC200. C'est un système qui est idéal pour tout ce qui est déplacement, home office. C'est un appareil qui est donc personnel. On peut le brancher en USB, en Bluetooth, en NFC pour ceux qui sont Android. On peut lui adjoindre un casque donc pour travailler en musique avec un micro dédié, un kit main libre, et il y a une autonomie surtout de 10 heures. Il est rechargeable, c'est ça le gros avantage de cet appareil-là.
Et donc, il est livré avec une housse et disponible en 2 coloris. Voilà. Donc ça, c'est notre système le plus abordable et qui est donc dans la gamme Bring Your Own Device, que vous connaissez bien, hein, puisque vous êtes dans le domaine de l'IT. Nous passons juste après cela à un slide avec le YC 330. Alors, c'est le même type de produit, mais lui, il est dédié pour les open space. Pas que, mais surtout, il travaille très bien pour les open space. Il crée en fait, grâce à un système qui s'appelle la technologie SandCap, il recrée une bulle protectrice autour des personnes. Idéalement, c'est pour 4 personnes et autour de l'appareil à 1 mètre, on s'affranchit de tout ce qui est bruit audio, des téléphones, de la clim, des imprimantes. Et aussi, il bénéficie d'un haut-parleur qui, lui, module euh, de manière autonome en fonction de comment on parle autour de l'appareil. Donc, il se comporte un peu comme, je dirais, un être humain, c'est-à-dire qu'en fait, si on parle doucement, le volume du YC 330 s'adaptera pour ne pas déranger nos collègues dans la pièce en open space. Alors évidemment, la bulle protectrice faite grâce à la technologie SandCap transmet un confort d'écoute à la personne distante puisqu'elle s'affranchit du bruit ambiant des personnes qui sont à plus d'1 mètre de cet appareil-là. Cet appareil travail, donc, bénéficie de l'USB, pareil, du Bluetooth et du NFC, mais s'il a besoin d'être alimenté en USB, soit par une prise électrique, soit directement sur l'ordinateur. Voilà, donc c'est notre deuxième système d'audioconférence Speakerphone. Si vous voulez un système beaucoup plus évolutif, jusqu'à 40 personnes, on peut utiliser donc ce système YVC 1000 que l'on propose, soit en version MS, donc certifié Skype for Business, soit la version 1000. L'avantage de ce système, c'est qu'en fait, il est, comme les deux autres, plug and play, mais l'on peut l'utiliser avec une configuration de table dédiée, comme vous voyez à droite, modulable, ce qui permet à des non-initiés de pouvoir mettre ce système en place, car il y a un système d'autocalibration. On appuie sur l'appareil. Ce que vous voyez, la base ovoïde, dessus il y a un haut-parleur et les petits micros circulaires, là, ce sont des micros Omni que l'on place un peu où l'on veut, puisqu'en fait, grâce au système d'autocalibration, ça envoie un bruit rose et ça évite les larcènes. Donc après, c'est des micros qui sont chaînables jusqu'à 5 en daisy-chain en série. Et cet appareil, bien sûr, est en USB, en NFC et Bluetooth, puisqu'on peut lui aussi lui adjoindre une communication via smartphone, comme ses collègues de la gamme YVC série, vous avez vu, YVC 200 et 330. On peut aussi lui adjoindre 2 haut-parleurs que l'on peut accrocher de part et d'autre de l'écran. Ce sont des haut-parleurs externes pour bien entendre dans une salle, puisque 40 participants, même s'il y a un haut-parleur sur la base, on peut avoir un meilleur confort d'écoute puisqu'il y a une sortie RCA dédiée avec bénéficiant de l'AEC pour l'anti-écho. Donc voilà, ça c'est un système qui est donc évolutif. Donc bien sûr, à vous de savoir quel type de salle vous avez, sachant que cet appareil il est pertinent pour tout ce qui est formation, salle de formation un peu universitaire ou des webinaires, etc., où l'on peut être autonome sur la mise en place de cet appareil. Alors, excuse-moi, Radojika, j'ai 2 questions donc, par rapport à cela. Oui. La première question de Serge de Cousset qui nous demande si ces produits sont certifiés Teams. Parce que tu indiques certifiés Skype for Business, est-ce qu'ils sont également certifiés Teams? Oui. Alors, ils ne le sont pas, merci pour la question. Ils ne le sont pas. Il y en a plus tard dans les slides, je vous montrerai, il y en a un qui est certifié Zoom, mais pas encore Teams. C'est évidemment une bonne question puisque Skype est amené à dépérir au profit de Teams. C'est dans les papiers, c'est bien évidemment ça fonctionne, mais j'entends la question puisque de toute manière, quand on fait un devis pour un client, effectivement, ça peut être une contrainte pour l'appareil, pour le mettre dans le devis. Alors c'est pour parler, à chaque fois il dit ça va sortir, on attend toujours.
peut-être que cette période de confinement va faire qu'ils vont avancer au niveau sur ce dossier au niveau technique, mais en tout cas, c'est pas certifié. Oui, ça c'est pour la première question. Ok. Et pour l'autre question, peut-être Philippe pourra peut-être répondre plus directement à Mathieu Jourdeuil qui demande le tarif de ce produit et du précédent. Peut-être qu'on pourra Oui, reprendre contact avec vous. Alors, je ne sais pas si tu as une idée des prix publics. Oui, bien sûr, j'ai non, idée, mais j'ai après, je peux aller. Enfin, j'ai- si tu fais ça, je veux bien. Moi, il faut que j'aille sur le site. En tout cas, tous les produits, à part deux, parce que j'ai pas eu le temps encore, je suis désolé de les mettre, c'est des nouveautés, sont en ligne sur le site d'FVS. Hein. Donc, bon, Mais moi, tout ce que je voilà, à peux la vous limite, donner, on parce que vous enverra un je lien voulais pas faire. directement si vous voulez. Et comme ça, vous aurez les détails techniques de chacun des produits et puis leur tarif, enfin, votre tarif. voilà, s'il est Ok. connecté, oui. Sinon, après, prix public, C'est là, on comme est vous sur, voulez. alors, sur le 1000, Moi, je les ai. Est-ce que vous les voulez ou bah, le il y 1000 a ms, là, par 1130 exemple. prix public, indicatif Voilà, hors taxe. 1130 prix public, tout à fait. Alors, le 1000 ms et le 1000. Alors, le 1000 ms et le 1000, évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de caractéristiques techniques et de temps, on va dire, sur un papier, c'est le même tarif. C'est pour ça on a joué le jeu, on a mis le même tarif, c'est 1130 prix public indicatif hors taxe. Mais bon, voilà, c'était pour vous donner ce tarif-là. Je voulais vous laisser prendre la main sur l'aspect commercial, parce que je ne veux pas faire de travers, mais en tout cas, voilà, vous me posez la question, c'est effectivement 1130 prix public hors taxe. Le Je 330, voilà, 330 € pour le micro supplémentaire, le MIC oui, tout 1000EX. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ben, c'est Donc, toutes les questions. c'est bon? Ah, excusez-moi, je suis un peu rapide parce qu'il faut que je fasse passer mes slides dans le temps imparti, mais ça va aller. Là, on passe au système de collaboration, donc tout ce qui est type soundbar. Alors ça, ce que Yamaha sait très bien faire, évidemment, c'est tout ce qui est intelligibilité et restitution sonore. Ben, c'est une barre de son qui est donc dédiée pour la conférence. Le USB 1080 Enterprise Soundbar, qui est issu de la IAS, qui est en fait une barre grand public. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez, comme vous voyez sur la photo, vous avez donc des basses réflexes avec des bonnes basses présentes, avec une bonne restitution 20 kg. Et on l'a rendu donc en USB 1080 cette IAS pour une simple raison, c'est qu'en fait le grand public, c'est des produits c'est une valse des produits entre distributeurs. Et le temps qu'on mette un devis en place, les références changent. Donc, on a dédié une barre spécialement pour les professionnels. On en a profité pour loquer les boutons en face avant, comme vous voyez. Ça empêche que les personnes, sachant toujours, moi je sais faire mieux, moi je vais mettre du son, je peux mettre des aigus, des graves, on ne peut pas y toucher. Alors, pour ce faire, vous avez une télécommande à gauche, comme vous voyez, et c'est grâce à cette télécommande que l'on cache, une fois que c'est réglé, que l'on peut faire les modifications. De base, quand on achète cette barre de son, elle est loquée en mode conférence. Pour la déloquer, on a derrière un port USB uniquement pour changer la configuration. On y charge un fichier texte, il y a un fichier Excel qui est présent, c'est un petit logiciel qui est présent sur le site Yamaha. Vous pouvez déloquer ce que vous voulez, ou bien bloquer un son, je dirais par exemple à 20 et ne pas aller plus haut, ou au contraire le débloquer, parce qu'évidemment, cette barre peut être aussi utilisée en hôtel, soit dans un hall d'entrée, soit carrément dans les chambres. On a beaucoup de demandes pour ça. Et on peut le débloquer en mode hôtel et le loquer comme on veut, pas plus fort pour faire un problème de voisinage, mais aussi on peut lui débloquer ce que vous voyez, le Dolby Digital, le DTS s'il y a besoin, puisque c'est une barre qui admet l'HDMI ARC pour un retour téléviseur avec le tuner, l'optique, comme vous voyez en dessous, l'analogique en mini jack, et bien sûr, il prend le Bluetooth. Vous avez à droite, comme vous voyez, un subwoofer que l'on peut connecter en plus s'il y a besoin via un RCA et pour en faire un système vraiment hi-fi. De base, il n'est pas hi-fi. De base, il est livré en mode conférence pour la voix. Et il a un gyroscope, comme vous voyez en bas à gauche, un gyroscope intégré qui lui permet d'être positionné à l'horizontale ou à la verticale sur un mur. Les médiums se mettant dans le bon sens en fonction de son positionnement horizontal
ou verticale. À droite, vous avez ce qu'on me demande souvent, on pose la question, vous avez un petit trou, ça vous montre un peu comment on peut mettre avec les chevilles sur le mur, parce qu'on me demande comment s'attache cet appareil sur un mur. Et il bénéficie également de la veille automatique. S'il n'y a pas d'activité, 20 minutes en Bluetooth, sinon 8 heures, il s'éteint et se réallume tout seul via une option à mettre sur la télécommande. Donc 2 modes hôtel pour finir, 2 modes hôtel et conférence pour cette barre. La CS700, alors justement, je vais placer ici parce que c'est en fait justement l'idéal des deux mondes, je dirais, entre Revolabs et Yamaha. C'est une collaboration, donc depuis 2014, on collabore ensemble. Et donc, en fait, avec Revolabs, on a créé une barre de son vidéo avec une caméra à 120 degrés, un grand angle, spécialement dédié pour les huddle room multi-pièces de 6 personnes. Alors, on a un nouveau zoom maintenant avec le nouveau firmware qui permet de pouvoir zoomer assez loin. L'idéal, c'est 3,60 m à 5 mètres. Maintenant, on peut zoomer jusqu'à 5-6 mètres en voyant un peu les détails, un peu plus les visages. Nous avons une caméra donc HD et on a 2 modèles. On a un modèle AV qui est donc en USB, Bluetooth et NFC pour les Android, mais aussi SIP avec un téléphone. Si on lui adjoint uniquement un Android, une tablette Android, qui devient un clavier numéroteur pour faire les numérotations SIP, encore faut-il avoir évidemment l'IPBX qui va bien avec, pour pouvoir bénéficier du SIP. On peut avoir une interopérabilité à 4, c'est-à-dire 2 appels SIP, un appel USB et un appel Bluetooth. Ça peut en faire 4 en simultané. Il y a une administration et gestion à distance possible, des notifications SNMP, vous avez les API disponibles sur le site Yamaha. Alors, j'ai marqué sur le slide, peut servir de barre de son stéréo pour la télé en analogique en 3.25. Alors, pourquoi je mets ça? Parce qu'on a des clients qui disent, bah, moi, avoir une salle dédiée Huddle Room, c'est pas top, je m'en sers pas tous les jours. Et ben, on peut se servir aussi, comme la USB 1080. Alors, c'est un son qui est un peu moins plein, je ne vous le cache pas, mais ça sert quand même de barre de son de présentation. Si on veut faire des présentations YouTube ou je ne sais qu'est-ce, en fait, ça sert aussi de barre de son. C'est livré avec un support mural en métal et d'épaisseur pour pouvoir les décaler par rapport à l'écran s'il y a besoin. Voilà, tout est dans le packaging. Vous avez 2 versions. La version SP est à peu près 100 € de plus hors taxe que la version AV sans le SIP. Voilà. Évidemment, elle est aussi veille automatique, sauf pour le SIP, parce que donc la version SP, parce que si elle était en veille automatique pour le SP, un téléphone qui se met en veille, c'est pas pratique. Voilà. Dernière chose, je ne l'ai pas précisé, sur l'Android, la tablette se connecte soit filaire, soit en wireless. Voilà. Wi-Fi. Là, on passe donc au téléphone, typiquement Revolabs. On a 2 catégories. À droite, on n'a que l'USB, et au milieu, la 1000 et la 1500, elle est en plus SIP. Alors, vous allez me dire, pour quelle différence avec l'YVC 330? Bon, il n'y a pas le son de câble dessus. Par contre, ils ont un niveau acoustique plus puissant. Alors, j'ai marqué idéal pour 8 à 16 personnes. On pourrait mettre 10 à 18, ce que préconise chez Revolabs dans l'installation. Moi, je dis 8 à 10 parce que pour être confort, comme vous voyez à droite, je vous ai mis un petit slide avec le nombre de chaises. C'est uniquement pour une question de confort autour de l'appareil. Voilà, ça c'est pour l'aspect USB. Donc pareil avec Teams. Voilà. Et vous avez donc les versions avec alors un numéroteur, un clavier numéroteur au milieu, et la version 1500 qui est avec des ports de micro déportés. Et celle-là, on peut déployer jusqu'à 16 ou 18 personnes. C'est prévu jusqu'à des huddle rooms pour la version 500, jusqu'à la version 1500 pour des grandes salles. Voilà. Typiquement, je sais pas, les salles d'une dizaine de mètres, quoi. Alors, les micros, je l'ai mis ce slide pour voilà, l'intérêt des micros Revolabs en DECT, c'est typiquement pour ce type de configuration
on veut quelque chose de clean, sans fil qui traîne. Alors, Yamaha, c'est pas trop, il n'y a pas beaucoup de fils qui traînent, mais là, ça permet vraiment d'avoir un micro par intervenant de manière HF et donc discret, que l'on peut ranger ou pas, mais en tout cas, on peut faire quelque chose de très très propre pour les salles de conseil. Les auditoriums, ça vous verrez, ce sera les premiers types de micros qu'on a, c'est des petits micros portables pour faire des présentations, mais donc bien sûr les bureaux de direction, les grandes salles de conférence et conseils d'administration. Alors, je fais un petit portfolio sur le DECT, donc c'est du 1 giga 88 à 1 giga 9 en Europe. Alors, on ne voit pas très bien sur le slide parce que j'ai voulu mettre toute la bande fréquence de 300 à 3 GHz. Et donc, le DECT, donc c'est 1 giga 9, donc 1900 MHz. Le seul qui ne nous pollue pas, d'ailleurs, il est juste avant, c'est chez Bouygues Télécom. Ils sont jusqu'à 1 giga 8, 1 giga et puis le 88, on est juste après. C'est les seuls qui ne sont pas polluants. Donc, on utilise le DECT pour différentes choses, pour la pollution HF, pour des systèmes que l'on peut mettre en place et qui ne sont pas dépendants de la 4G, 5G. Et donc, c'est des systèmes qui sont pérennes, puisqu'on n'a pas besoin d'échanger tous les 4-5 ans en fonction de l'attribution des fréquences. Comme vous voyez, par exemple, en haut, vous voyez la télébroadcasting, le 600 MHz, ben c'est marqué aux enchères. Bon, personne ne l'a utilisé, mais c'est voilà, à qui ça va être dédié. Est-ce que ça va être dédié pour l'armée ou pour de nouvelles applications? Pour l'instant, c'est en stand-by, c'est en jachère. Le 700 MHz juste à droite, lui, il est plus disponible. Donc, pour ces raisons-là, on utilise en conférence le DECT, qui est un système, comme je disais, pérenne. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. L'intérêt aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence par rapport au smartphone. Alors, chez Volabs, on appelle ça le RF Armour. Donc, quand il y a un téléphone qui sonne, qui prend une antenne sur GSM, chef, on y grâce au DECT. Voilà. Et j'avais quelque chose qui me reviendra. Je vais vous dire sur le DECT intéressant, mais ça me reviendra. Ah oui, oui. Et c'est un système qu'on ne peut pas écouter contrairement de la HF. Il y a des clés. Alors, nous, on a deux systèmes, le 128 bits de cryptage ou le cryptage AES en 256, qui permet de ne pas avoir des coups illicites avec des changements de clés tous les 60 secondes. Ça, vraiment, c'est un bon système pour la conférence. J'ai retrouvé ce que je voulais dire en plus. Le DECT, alors comme vous le savez, c'est entre 28 et 48 millisecondes. C'est parfait pour tout ce qui est conférence ou voice lift, à savoir dans des grandes pièces. Ça fonctionne bien pour faire un renforcement sonore d'une personne qui parle au lointain en enclenchant le haut-parleur qui est le plus loin du microphone pour pas faire de l'arsène. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne moins bien pour du live. C'est pour ça qu'on l'utilise plutôt en téléconférence, puisqu'on envoie le signal en dehors de la pièce, ou alors on a le signal, comme je disais, pour du voice lift dans une pièce, mais plutôt grande. Voilà, donc le DCT, c'est un système parfait, pas cher, qui est libre de droit, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Donc voilà pourquoi Revolabs a choisi le DECT. Donc nous avons trois types de séries. On a la HD Series, qui là, vous voyez, il y a deux types d'appareils, la venue à droite, la HD Single est due à la gauche, que je détaillerai un petit peu tout à l'heure. Nous avons après l'exécutif HD, deuxième gamme chez Revolabs, et enfin l'exécutif Elite. Donc là, c'est l'exécutif Series. Alors, la single, c'est un monocanal avec tous les micros que vous voyez. Ce sont des micros qui sont soit posés sur la table ou à mettre en cravate. Ce sont ceux de droite. Celle qui est en cravate, celle qui est tout droit, la plus petite à l'horizontale. Mais nous avons aussi des micros que soit on peut lui mettre un vrai micro, alors c'est du dynamique, pas du statique, pour pouvoir présenter une conférence debout avec un micro simple que l'on connaît. Ou alors, on peut, à gauche, vous avez le TA4 de type Countryman qui est pour les serre-têtes. Ce que je vous parlais tout à l'heure, ce sont donc des bruits qui sont imperméables au GSM grâce à la technologie RF Armour. L'avantage aussi, c'est qu'en 2 heures de charge, on a 8 heures d'utilisation avec des batteries rechargeables et une portée de 45 mètres. Ce qui est intéressant aussi, ce sont donc
c'est un système qui est très facile à mettre en place pour les novices. Alors, on l'utilise typiquement dans les auditoriums ou pour une présentation au tableau, comme vous voyez en bas à gauche. Je vais passer au second slide, qui est en fait... Alors, juste avant, pardon, il y Oui, a pardon. Serge de Poussé qui nous demande si c'est utilisable avec un PC en USB. Ah, j'ai pas compris si c'est... Si c'est utilisable avec, sur un PC, pardon, en USB. Non, il n'y a pas de... C'est pas prévu pour de l'USB, ça sort en TRRS, donc en mini jack 4 type ring. Il y en a 4, pas un TRS. Ça passe par un codec, en fait, déjà en place. Ce sont des systèmes qui sont avec des DSP intégrés, qui en fait sont prévus pour rentrer dans un codec ou un DSP dédié dans une salle déjà dédiée. C'est pour ça que l'avantage de Yamaha, effectivement, et c'est bien de le souligner, c'est qu'on a l'USB que eux n'ont pas. C'est vraiment une sortie soit en AVB pour plus tard vous verrez sur le LIT, mais ça sort en analogique, effectivement. Et c'est des sorties discrètes, une sortie par canal. Où nous avons, en fait, c'est un système qui est aussi back channel, c'est-à-dire qu'en fait, le présentateur peut avoir une oreillette branchée sur son petit émetteur et qui lui permet soit d'avoir une traduction simultanée, soit de répondre à des questions comme je fais, mais dans son oreillette. Mais voilà, c'est plus de la présentation, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. C'est du sans fil. Alors pourquoi on a intégré justement Revolabs? Parce que Revolabs, eux, sont très forts dans le DECT, c'est un système que eux, ils ont mis en place déjà depuis 2005 et 2007, etc. Donc en fait, ils sont très forts là-dessus. Mais c'est quelque chose en complément. C'est quelque chose que l'on greffe à un système déjà en place. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Pardon. Merci. Voilà, je vous en prie. Donc le single, donc c'est similaire, le dual est similaire au single, le double canal. Voilà, c'est comme je disais, c'est simple pour mettre 2 canaux pour les novices. Voilà, ça reste très simple. Il y a 2 boutons à mettre en place. Ça sort en mini jack derrière. Alors c'est des mini jack comme je disais TRRS avec 4 brins puisque aussi une alimentation et ça va donc se brancher sur un DSP déjà en place, un codec déjà en place. Vous parliez de Starleaf tout à l'heure. J'ai donc un intégrateur qui justement typiquement l'utilisait pour pouvoir avoir. Il disait j'utilise ça pour pouvoir compléter un système déjà en place quand quelqu'un veut faire des présentations sur son tableau feuille blanche, white paper. Donc voilà, donc ça c'est en complément en plus qu'on le. Et donc l'avantage c'est qu'on peut aussi évidemment l'utiliser ou pas, c'est quelque chose qu'on greffe en plus. Donc voilà, c'est un petit. Et puis ça reste des tarifs. Je ne vais pas parler de tarifs, mais c'est vraiment très 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 abordable comme HF. Hein. Donc c'est très facile à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande demande sur ce type de produit justement. Alors donc après nous avons l'HD Venue qui est le même que l'HD Dual. Quand je dis le même, alors je vais pas parler de portée. La portée du single et dual, c'est 45 mètres en champ libre. Si vous avez une porte devant, ça devient 30 mètres. Le Venue est le même avec une meilleure portée au départ des antennes. On a une portée de 90 mètres ou soixantaine de mètres s'il y a une porte typiquement entre les deux. On peut lui adjoindre un deuxième système pour faire 4 liaisons. Ce sont les mêmes micros que vous avez vus en single et dual. Et c'est toujours pareil, c'est simple à mettre en place. Et lui, en fait, il a une connectique améliorée, je dirais, 2 entrées combo jack 635 XLR, sortie séparée XLR et jack TRS 635. Donc voilà, pareil, on peut attaquer aussi des codecs et tout, mais meilleur niveau de sortie aussi, en plus 4 dB. Le plateau de chargement est le même, vous voyez, et toujours le même type de choix de microphone vendu séparément. Rackable. On peut aussi lui mettre un petit rack avec deux antennes, on peut les déporter à l'avant du rack pour faire quelque chose de propre et discret dans une pièce. Là, on Alors, passe à l'exécutif HD. On nous demande aussi Oui. si les antennes peuvent être déportées et si oui, de combien de mètres? Alors, de tête, c'est une dizaine de mètres, mais ils ont fait quelque chose de mieux.
sur les systèmes d'après. En tout cas, ce n'est pas la question. Donc, de tête, c'est une dizaine de mètres. Oui, effectivement, la baie ne doit pas être trop loin, puisqu'elle elle est alimentée, elle est alimentée en, comment, j'ai un trou de mémoire. C'est pas du POE, c'est via le RJ45. Ça va me revenir. En tout cas, comme c'est alimenté, on ne peut pas trop intervenir dessus, en fait. 10 mètres est le maximum. Si on veut quelque chose de plus cosy, il faut passer sur des systèmes qui sont beaucoup plus chers, évidemment. Voilà. Alors après, la portée étant de 60 mètres sur de l'avenue, non en champ libre, hein, puisque c'est 90, 60 mètres, ça permet de couvrir vraiment la baie au fond de la salle sans problème. Après, si vous voulez des techniques, des appels beaucoup plus techniques, j'irai creuser pour vous donner la réponse, il n'y a aucun problème par rapport au système venu. Généralement, c'est quelque chose qu'on met proche du codec, hein. Mais voilà. Vous avez besoin de combien de mètres, vous savez, la question? Non, je t'ai pas indiqué, c'était juste une question. D'accord, c'est une bonne question. Pour le venu, c'est vrai que c'est une bonne question. Mais ça doit être indiqué, j'ai dû remettre cette petite info. Il faudrait que je vous la donne, que je vous la transmette quand on se verra, ou s'il y a besoin pour la personne qui a demandé, aucun problème, j'essaierai de voir. Ou si j'ai pas la réponse, je demanderai à nos amis américains qui ont eu beaucoup pratiqué en Revolabs et pourront nous donner la réponse. Alors après, on passe à l'exécutif HD et HD Max Secure. Alors lui, c'est les mêmes micros, mais on peut en adjoindre 40 dans une même pièce. Alors ça dépend si on le met en SD ou en HD, puisque c'est du HD. Ça dépend de la bande de fréquence qu'on utilise. La HD, c'est du 20 kg. La SD, c'est du DST classique dans la bande de fréquence 3 kg, enfin 300 Hz, 3 kg 6 à peu près. Donc 40 liaisons possibles. Il y a une RS232 qui n'y a pas sur les autres. On peut donc utiliser les commandes de la salle, les automates. On peut la piloter. Il y a deux systèmes. Il y a la 128 bits qui est donc comme ses collègues single et dual, mais il y a aussi le 256 sur les Max Secure pour une meilleure sécurité en clé AES. C'est une autre gamme avec d'autres micros. J'ai mis sur le même slide parce que ça ressemble à la même chose, c'est juste l'encodage qui n'est pas le même. On a une intelligibilité, surtout la gamme Revolabs, ce qui s'appelle Design for Speech. C'était juste pour que vous sachiez si on en parle. Ça sort en mini Phoenix Euroblock à l'arrière. Il y a des entrées-sorties, c'est pareil, puisque ça bénéficie du back channel. Alors, évidemment, plus on met de back channel, moins on peut mettre de micro, puisqu'il y a un va-et-vient, ça prend de la bande passante DECT. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas trop mettre de back channel, parce qu'après, on ne pourra pas mettre trop de micro dans une même pièce. Voilà. Et la Elite, elle, c'est là où je voulais vous montrer. Donc, ils ont mis cette antenne que l'on peut poser soit à plat, soit donc soit à l'horizontale, ou soit à la verticale sur un mur, ou à l'horizontale, soit au plafond. On peut la peindre, mais de manière pas non métallique, sinon ça ne fonctionne pas, dans une pièce, et on peut faire 76 liaisons en Europe avec. On a des cols de signes, c'est la nouveauté de l'Executive Elite, c'est la dernière année de la gamme. Et on a en plus, donc, en plus de ce que vous avez vu, on a aussi des micros de table, attends, toujours HF, hein, des micros de table omni et directionnels. C'est les petits carrés que vous voyez. On a aussi une gamme qu'on peut rajouter en filaire, c'est les mêmes avec un mode filaire, ou aussi on peut faire ce qu'on appelle une gamme hybride, c'est-à-dire du filaire sur lequel on enclipse ces micros HF, et soit on les met à vita aeternam en filaire, donc ils sont toujours chargés, soit on peut les déployer pour faire une table propre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors comme vous voyez, il y a une différence de charge, il y a 6 heures de charge pour 20 heures ou 2 heures de charge pour 8 sur les micros miniatures, pour la bonne simple raison, c'est que les micro-cols de signe et de table ont des piles rechargeables AA simples, rechargeables, en nickel cadmium à l'intérieur, et donc c'est une recharge un peu plus longue, mais pour 20 heures d'utilisation en continu. Alors que les autres, comme sur la gamme HD, ce sont des petites batteries dédiées
2 heures de charge pour 8 heures en continu. Pareil, c'est en mini Phoenix, ça sort les Euroblocs. Alors, ça sort en deux, et il y a 3 gammes, 2 canaux, 4 canaux, 8 canaux, alors que sur l'exécutive HD et HD Axe Secure, il y a 4 et 8 canaux. Et là, on a 7 modèles au choix, toujours vendus séparément. Voilà, le départ d'antenne, ça parce que je suis sous le bout de la lèvre, mais ça va me revenir tout à l'heure par rapport à la question. Elle est alimentée, elle, justement, de manière électrique. Alors, elle est PoE, justement, elle, je sais, mais l'autre, je ne suis pas certain. Et elle est alimentée par la base. J'ai oublié de vous dire quelque chose concernant l'élite. Donc, il y a de l'AVB et c'est adapté pour du voice lift. Donc, le voice lift, comme je disais, c'est on met des haut-parleurs dans une pièce plutôt au plafond. Et grâce au DSP, alors on a des matrices dédiées Yamaha, mais ça fonctionne avec d'autres DSP, d'autres matrices, d'autres mélangeurs. On enclenche le micro, ça ouvre le haut-parleur qui est à distance parce qu'on va dire qu'une personne qui est à peu près à plus de 6 mètres, si on parle de manière un peu souple, je dirais, ou pas fort, il a du mal à nous entendre. Donc, en fait, on enclenche le haut-parleur qui est au-dessus de ces personnes-là et ça coupe notre haut-parleur qui est au-dessus de nous pour pas faire de l'arsène. C'est ça le voice lift. Il y a une autre question concernant donc ces micros Oui. code de signe. Est-ce qu'il y a une option Oui. ou est-ce que nativement ils ont un bas-parleur intégré? Est-ce qu'ils ont un haut-parleur intégré? Un bas-parleur. Un bas-parleur. Qu'est-ce qu'un bas-parleur intégré? C'est un push. Est-ce que ce serait un push-to-talk? Je ne connais pas le terme bas-parleur. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur bas-parleur? À la limite, on pourra peut-être revenir dessus. Le Oui. haut-parleur, oui. Haut-parleur, non, il n'y a pas de haut-parleur intégré sur la base. Ce ne sont pas des systèmes de conférence, mais un système de renforcement sonore. Donc, il n'y a pas de système de vote dessus. C'est un système de renforcement sonore d'une pièce, comme je vous ai montré dans le premier slide, pour que ce soit propre au niveau de la table. Ce n'est pas un système de vote et ce sont des sorties discrètes. Donc, il y a un canal par sortie pour bénéficier d'un AEC, d'un traitement AEC sur chaque micro, ce qui permet d'avoir une qualité, une restitution sonore de qualité, puisque chaque micro a un AEC dédié, contrairement à une centrale qui centralise les haut-parleurs, donc les cols de signe, ou évidemment ayant un haut-parleur intégré tout à fait, mais nous c'est pas le cas. Nous ça sort sur les haut-parleurs. Alors, je finis par ce portfolio puisqu'on est en train de dépasser un peu le temps. Alors, un petit conseil au niveau audio, bon, vous en faites partie, donc vous, ça va dans l'IT, vous maîtrisez bien, mais je vous l'ai quand même mis quand même. C'est le système de captation. Vous parlez évidemment à une distance raisonnable pour avoir un bon son. Éviter les surfaces trop réverbérantes. Alors, comme vous avez vu sur le slide, une belle table en marbre ou en bois, évidemment, ça reflète le son, mais c'est pour ça qu'il faut tamiser au moins sur les 4 murs, 2 murs, avec des pendrillons ou des rideaux pour pouvoir absorber à moitié le son. Parler de voix naturelle, faut pas forcer trop la voix, comme je parle de manière naturelle. Là. Alors, pour info, je parle avec un YVC200 depuis tout à l'heure, le premier slide qu'on a vu, le premier speakerphone. Voilà, je parle de manière naturelle sans trop forcer, puisqu'on a un AGC, un auto gain contrôleur qui, si je chuchote, il va remonter la voix, donc pas besoin de forcer. Et bah, évidemment, c'est un mini compresseur au niveau, donc pas besoin de forcer, de se fatiguer en fait. Concernant le domaine vidéo, donc il y a évidemment, il ne faut pas pointer la caméra vers une source lumineuse, donc vers une vitre, une porte vitrée, ça fonctionne pas bien. Éviter l'éclairage au plafond pour l'effet de surbrillance au niveau du front, et pour ceux les hommes qui ont un peu moins de cheveux, bah, ça fait pas beau à voir. Plutôt préférer une source lumineuse diffuse de style abat-jour de part et d'autre de l'écran, et éviter les effets de contre-plongée, ce qui met pas en
en avant le côté. Et non, en plus, non seulement ça met pas en avant le côté de la personne, mais en plus, ça fait pas naturel. Dernière chose, alors je ne suis pas spécialisé dans les écrans, mais dans mes recherches, parce qu'on me pose souvent la question en vidéo, c'est pas immuable, ça dépend un peu de l'agencement de la pièce, mais c'est à peu près ça à tenir en compte pour pouvoir mettre un écran LCD ou pas. Donc du 55 pouces et voilà, 5 participants jusqu'à 2,50 m. Ça peut être plus, hein, évidemment, mais c'est la moyenne, ça. 75 pour 15 participants jusqu'à 6 mètres, au-delà de 6 mètres, 86 pouces ou 100 pouces. Voilà, et 6 mètres de recul. Évidemment, ça monte très vite quand on prend des écrans beaucoup plus chacun à 65 pouces. Après, ça va très vite, ça grimpe très très vite du simple au double. Un jour, merci de votre attention. Je peux écouter si vous avez des questions à me poser. Je suis bien évidemment là pour vous les répondre. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette présentation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions supplémentaires. Philippe, si les participants ont des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ou des questions complémentaires sur les équipements des salles de réunion, ils peuvent te contacter. Oui, bien sûr, tout à fait. Ils peuvent me contacter soit sur mon adresse mail qui sera sur le webinaire, mais sinon c'est pc@avs.fr. Et je reste bien entendu à leur disposition pour moindres questions ou demandes. Pas de souci. C'est top. Et d'ailleurs, si vous avez raté certains passages de cette présentation, sachez qu'elle a été bien évidemment enregistrée et on la mettra à disposition sur notre chaîne YouTube normalement d'ici ce soir. Donc, ça sera dispo en VOD très rapidement. Voilà, donc ça répond justement à votre question, Serge. Oui, ça sera en vidéo d'ici ce soir. Je vous enverrai un petit mail avec le lien direct pour y accéder. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup encore à vous pour cette présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir le programme à venir, puisque il y a d'autres webinars et des formations qui sont proposées demain et les jours à venir jusqu'au déconfinement. Et je pense très fortement qu'on ira au-delà pour continuer à vous accompagner sous ce format. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement, Philippe ou nos équipes. Merci à vous. Si vous avez un mot pour conclure, messieurs. Moi, je vous remercie. Ce que j'avais juste à souligner, en fait, c'est surtout que faut pas oublier Yamaha. En fait, bien sûr, on n'est pas les seuls sur le marché, on en est conscient et on n'est pas là pour se mettre en avant. Tout ce qu'on peut vous apporter, on essaie de l'apporter au mieux. C'est l'intelligibilité chez Yamaha, en fait, le respect de la source sonore. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Parce qu'en fait, la première phrase qu'on dit quand on décroche un téléphone ou une conférence, c'est allô, allô, entendez-vous bien? Et c'est là-dessus que nous essaie de faire au mieux pour pouvoir apporter notre expertise dans ce domaine sonore, en fait. Voilà. On t'a entendu, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Pour les questions de l'antenne, je me renseigne. Je crois que c'est du 2 volts. Ça commence à me revenir. Mais très bonne question. J'aime bien avoir l'école. Ok, bonne journée à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.